Hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien encore une fois et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Lamine Baradjan. Et aujourd'hui, on va nettoyer ces données-là sans pour autant utiliser une seule fonction. Donc, ce fichier-là, c'est un fichier de campagne marketing qu'on a créé et on va faire trois choses. La première, c'est formater cette plage de données-là en table, remplacer les valeurs qui sont nulles par les derniers qui sont là, et ensuite créer des colonnes qui nous permettront de savoir le profit et le taux de conversion. Donc, j'ai déjà ouvert un autre classeur. Celui-là, on va le fermer. On fait enregistrer et on ouvre ce fichier Excel-là. Donc là, arrivé sur un nouvel fichier, vous allez partir sur données. Il y a obtenir des données qui est juste là. Et dans cette partie-là, ce qu'on va trouver, c'est Power Query. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est appuyer sur à partir d'un fichier et à partir d'un fichier Excel. Donc, on appuie dessus. Il va nous ouvrir la boîte de dialogue pour aller récupérer le fichier et l'importer sur Power Query pour commencer les transformations. Donc là, ça commence à venir. Donc le fichier, ça se trouve dans Bureau. Et on va prendre jeu de données 2024. On fait import, importer. Et dans importer, il va commencer à créer une connexion pour importer ces données-là, ce qui nous permettra d'avoir une copie à utiliser. Donc là, il a établi une connexion sur ce fichier-là. C'est ce qu'il dit. Please wait while we establish a connection. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour charger tous les fichiers, le mettre dans la RAM et ensuite nous sortir la partie où il a importé. Donc là, il a ouvert la boîte de dialogue navigateur. Donc on appuie ici. Il va nous sortir l'aperçu. Et vous voyez en bas trois boutons. Charger. Si on appuie sur la flèche, il va charger dans ou bien charger simplement en tant que table. Mais nous, ce que nous avons besoin, c'est de transformer les données. Donc, on appuie sur transformer les données. Donc là, il va ouvrir Power Query. Et là, c'est une nouvelle interface que vous allez voir. Power Query Editor, l'éditeur Power Query. Pour commencer à charger le fichier et les étapes qu'il a déjà appliquées. Donc là, il charge les données. Donc là, vous voyez que c'est déjà bon. On a tous les fichiers, le classeur, les étapes appliquées et plusieurs autres onglets. Ça a l'air un peu avec des boutons de gauche à droite, mais on va faire très simple. Donc, il y a accueil, transformer, ajouter des colonnes et view. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous assurer déjà que toutes les données sont conformes aux types de données qui sont juste là.
Date, on a juste besoin de la date, pas des heures. Donc, on appuie ici et on fait date. Donc, il nous enlève la partie où il y a des heures. Donc, on peut remplacer celui-là ou on peut ajouter une nouvelle étape pour lui dire. On fait un clic droit, on le renomme date, heure, date. On appuie sur Entrée, il l'enregistre. Vous allez voir pourquoi tout ça, il nous le met en place. Ensuite, cette colonne-là, il y a quelques parties qui sont vides. Donc, ce que je voudrais, c'est, s'il y a des données nulles, c'est ces valeurs-là qu'on doit mettre ici. Lancement produit, on le met là, etc. Donc, on sélectionne la colonne, on vient d'en transformer et il y a là, il y a fil, remplissage. On appuie dessus et on fait down. Automatiquement, vous allez voir que les cases nulles s'enlèvent automatiquement. Donc, fill down, c'est remplir les fichiers. Et on a terminé, presque terminé pour les transformations. Presque terminé. Ce qu'on a besoin de faire, c'est à partir de la date qu'on fasse sortir le mois et le trimestre plutôt, sur cette partie-là. Donc, il va ajouter des colonnes. Donc, on switch sur ajouter colonne. Et là, il y a date. Donc, date, en premier lieu, on va le mettre le mois, name of month. Et là, il va me créer le mois. Donc, je le renomme en mois. Et à partir de cette date-là encore, on va sortir trimestre. Quarter of year. Il va me mettre de 1 jusqu'à 4. Parce qu'on a jusqu'à décembre. Mais on n'a pas encore terminé. Ces deux champs-là, celui-là, le premier lettre, on va le mettre en capital. Donc, on revient dans transformer. Et dans format, on lui dit capitalize each word. Cela veut dire de mettre la première ligne en capital. Donc, il va le mettre en capital. Là, c'est janvier jusqu'à décembre. C'est bon. Et celui-là, on a besoin du suffixe. Le 1 là, c'est pas très sexy. Donc, on va mettre juste format add préfixe. On va ajouter un autre préfixe à ça. Et on va le nommer quarter. Donc là, ça se charge. QTA tiré. C'est bon. On appuie sur OK. Et là, on a quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Donc ça est là. Donc là, on a terminé avec notre premier cours de Power Query sur Excel. Donc si ça vous a aidé, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires ou de le partager avec d'autres amis qui ont besoin de ce genre d'outils-là pour mettre en place des reporting. Donc, on termine par close and load. Et là, il va nous demander de le mettre ici en format table et on renomme cette partie-là. Donc là, il va créer une connexion que vous voyez là.
Donc là, il va l'importer et c'est bon. On a un jeu de données prêt à l'employer sur un tableau croisé dynamique, etc. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la partie discussion et à très bientôt.